Depuis hier et toute la semaine, la Banque de France propose une action de sensibilisation sur l'éducation financière. On est avec la directrice régionale Hauts-de-France de la Banque de France, Karine Jupin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette 11e année de semaine de l'éducation financière proposée par l'OCDE. Pourquoi encourager cet événement? Pourquoi finalement faire une sensibilisation à l'éducation financière? Donc oui, en effet, donc à la Banque de France, on est opérateur national de la stratégie en matière d'éducation financière depuis 2016. C'est une nouvelle mission de la Banque de France et on est présent pour animer des conférences, des ateliers sur le sujet de l'éducation financière. Parce que c'est important pour différents publics, soit de mieux gérer son budget, soit d'avoir de meilleures connaissances en économie et en finance. Donc voilà, différentes actions pour différents publics sur différents sujets. Le thème cette année, ou en tout cas la baseline dans la thématique, c'est planifier votre argent, semer votre avenir. L'important, c'est pas forcément même de gérer aujourd'hui son budget, c'est de gérer à plus long terme en fait, de voir venir. Oui, en effet, il y a plusieurs thématiques, mais sur la partie de la gestion du budget, ce qui est important aussi, c'est de savoir mettre un peu d'argent de côté pour à la fois prévoir des imprévus, comme on pourrait dire, ou financer des projets à plus long terme, faire aussi de l'épargne pour la retraite, par exemple. Donc, en effet, il n'y a pas que la gestion au quotidien, il faut aussi apprendre à anticiper. Et c'est d'autant plus important dans cette période de crise, si j'ose dire, ou d'inflation, en fait, de vache maigre même, pourrait-on dire. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, le thème de la conférence d'ouverture hier, c'était bien gérer son budget dans un contexte d'inflation. Donc, en effet, avec l'inflation, on a le pouvoir d'achat des ménages qui se réduit, d'où le fait de réfléchir aussi à des économies, et notamment des économies sur l'énergie, par exemple, avec la hausse du prix de l'énergie. Donc, lors de ces ateliers, il y a des conseils, des astuces qui peuvent être donnés pour apprendre à réduire sa consommation d'énergie. Mais c'est possible ça encore aujourd'hui, alors quand on parle d'énergie ou même de postes importants comme le logement, l'alimentation, de réussir à faire des économies en vivant malgré tout, en se faisant un peu plaisir de temps en temps, quoi. Oui, bien sûr, il faut se faire plaisir de temps en temps, mais il y a des gestes astucieux, des petits investissements. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, sur les robinets, de mettre un mousseur là qui réduit le débit, ça réduit la consommation d'eau. Bon, on parle beaucoup aussi du thermomètre pour bien régler la température. Vous voyez, il y a un certain nombre de choses comme ça qui sont évoquées, alors qui nécessitent un petit investissement pour après gagner sur le budget mensuel, ou alors des pratiques qui évoluent, qu'on peut faire évoluer, où on a un vrai gain à la fin du mois en termes d'économie. Il y a aussi des questions de bon sens, c'est-à-dire vivre avec ses moyens. On est dans une région, les Hauts-de-France, particulièrement mal placée en termes de surendettement, c'est-à-dire de ne pas aller un peu trop vers les crédits à la consommation, en tout cas de vivre avec ce qu'on a, malheureusement. Oui, donc en effet, il y a de la sensibilisation aussi sur les crédits, à quoi on s'engage quand on fait un crédit, bien l'intégrer dans son budget, parce que en fait, quand on gère son budget, c'est important de regarder les dépenses qui sont récurrentes, et un remboursement de crédit, c'est une dépense qui est récurrente. Et un bon conseil, c'est de les charges qui sont obligatoires, de mettre de côté, de les régler en début de mois. Vous voyez, ça c'est un des bons conseils qui peuvent être donnés. Mais c'est important aussi de comprendre comment ça fonctionne, les taux d'intérêt. Et puis, un crédit, ça se rembourse, donc il faut l'intégrer. C'est ce que vous faites tout au long de l'année. Alors, il y a cette semaine de sensibilisation liée à l'éducation financière, mais c'est ce que vous faites toute l'année à la Banque de France, d'essayer de voir surtout, comme je le disais, par rapport au surendettement dans la région. Oui, donc c'est une semaine où il y a plus d'actions. Il y a une 50aine d'actions sur différents publics, à la fois des collégiens, des enseignants, des travailleurs sociaux, le grand public, des chefs d'entreprise pour la partie analyse financière. Mais tout au long de l'année, il y a des actions qui sont menées sur le sujet. Et par rapport à ce que vous dites sur le surendettement, en effet, on est dans une région qui est particulièrement touchée par le surendettement, d'où l'importance
d'accompagner aussi, de former les travailleurs sociaux à ces sujets d'éducation budgétaire et financière. Et puis aussi, vous voyez, on fait des actions avec le Pôle emploi, par exemple, pour des personnes qui sont à la recherche d'emploi, voilà, parce que ça fait aussi partie des thématiques. Comment gérer en période plus difficile où on perd un emploi, où on se sépare, une séparation, un divorce, parce qu'on voit en lien avec le surendettement que c'est des motifs, en tout cas, c'est des raisons pour lesquelles on peut entrer dans une situation de surendettement. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi faire de l'éducation, peut-être dès le plus jeune âge, au collège ou au lycée, auprès des plus jeunes, en fait? C'est le cas, vous avez raison, c'est le cas. Donc, c'est dès la classe de 4e, il y a des actions qui sont menées avec le passeport financier, mais c'est important, en effet, d'avoir ces bons réflexes dès le plus jeune âge. Et puis, ensuite, au lycée, c'est plutôt des actions en lien avec leur programme d'économie sur la politique monétaire. C'est important parce que l'inflation, la politique monétaire, c'est le pouvoir d'achat et c'est tous des sujets où nous, en plus, Français, on est plutôt moins bons sur ces sujets-là que nos voisins européens. Certainement. La semaine de l'éducation financière, donc en lien avec plein de partenaires et la Banque de France. Merci Karine Dupin, directrice régionale Hauts-de-France de la Banque de France, d'être venue ce matin pour nous en parler. Merci beaucoup.